la grâce du Seigneur que d'être là dans ce lieu. La parole de Dieu est proclamée. J'entends ces pas, disait ce cantique. C'est dans Sophonie qu'il disait aussi, par le bruit que nous entendons, par ce que nous voyons que le Seigneur revient. Et ça, c'est la parole de Dieu. Vous savez, je réalisais là, tout assis, que ce n'est pas simplement merci à Dieu pour les beaux chants, merci à Dieu pour la présence de Dieu que nous ressentons, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir ce que la Bible dit par rapport au temps que nous vivons et être avisé, averti de tout ce que nous sommes en train de vivre. Parce que seule la parole de Dieu nous montre et nous fait voir ces temps. Il est dit dans, je crois qu'il est dans l'Apocalypse, dans l'église de Philadelphia, il dit, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi dans les temps de l'épreuve qu'il faut s'abattre sur la terre. Et je crois que c'est la seule chose qui va nous garder, c'est ce discernement. Mais malheureusement, ce que nous sommes en train de voir, c'est que l'Église a perdu un peu ce discernement. Elle s'est assoupie. Et elle manque de discernement. Alors que la parole de Dieu nous dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et puis il est dit aussi, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction, être séduits et des doctrines de démons. Donc vous voyez, quand nous nous détournons de la foi et de la parole de Dieu, qu'est-ce qui vient? La séduction. Nous sommes séduits et nous sommes emportés loin de Dieu. Et après, qu'est-ce qui vient? Des doctrines de démons. Et nous voyons que, il faut le dire, et ce n'est pas une révélation que je vous apporte, c'est une réalité par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans les églises. Aujourd'hui, on va à tout vent de doctrine. De toute façon, la Bible le dit. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des esprits de séduction, aussi à des fables, à des généalogies. Ils ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire le vécu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Et tout cela, il le dit pour les églises. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, ingénieux au mal, blasphémateurs, irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu, ennemis des gens de bien, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la droiture et dans la vérité. Parce que nous vivons, il faut le dire, dans un monde où il n'y a plus de droiture, de vérité, ni justice. Ils haïront ceux qui les reprennent, pour non plus être repris. Alors que la Bible dit, c'est Paul qui dit à Timothée, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous reprend, elle nous châtie comme des fils. Elle nous discipline, c'est le mot discipliner. Pour pas que nous soyons emportés, pour pas que nous soyons dans le danger. Et Dieu nous avertit, et je crois que le rôle de chaque serviteur de Dieu est d'être une sentinelle par rapport au danger. Et nous sommes dans un grand danger parce que nous voyons tout ce qui est en train de arriver, tout ce qui se passe dans les églises. Et nous avons véritablement besoin de la grâce de Dieu. Comment alors s'en sortir? Il faut que chacun d'entre nous ayons une connaissance de la parole de Dieu. Soyons affermis dans la foi, dans la vérité et dans la justice de Dieu. Sinon, on ne pourra pas discerner ces choses-là, ni les voir. Vous voyez, dans les Actes des Apôtres, il y avait, Acte 17, verset 10,
verset 17 et verset 1 aussi, disent, il est dit que Paul était à Thessalonique. Et là, il prêcha le Christ. Disons que c'est le Christ. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Messie. Et là, il était dans la synagogue. Il y avait des Juifs qui troublaient le peuple, qui mettaient le trouble, pour ne pas que ceux qui écoutaient la parole de Dieu s'attachent à la vérité que Paul prêchait. Il y en avait quelques-uns, la Bible dit des Juifs et des Grecs, voyez, parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Amen. Mais ils mettaient un si grand trouble qu'ils ont dû partir de ce lieu-là. Et ils ont été à une autre ville qui s'appelait Bérée. Et là, la Bible dit que les Béréens avaient des sentiments beaucoup plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce qu'ils écoutaient ce que Paul disait pour voir si c'était exact à la parole de Dieu. Et ils ont reçu la parole de Dieu. Juifs et Grecs et des femmes de distinction, la Bible dit Grecs, se convertirent à Dieu. Parce qu'ils ont examiné la parole de Dieu, voyant que ce que disait Paul était la vérité, que Christ était le Messie, l'envoyé de Dieu, le Sauveur. Et c'est dans cette obéissance, et c'est dans cette soumission à la parole de Dieu qu'ils ont pu croire. Et aujourd'hui, notre seule défense, notre seul soutien, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que dans des temps de trouble comme nous sommes en train de vivre, il faut le dire, c'est général dans le monde entier, d'apostasie, la Bible dit que c'est l'apostasie. Il faut que l'apostasie vienne d'abord. Et après, nous verrons voir l'homme de l'iniquité qui séduira, tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, si nous n'avons pas de base sur la parole de Dieu, et si vous n'avez pas de communion avec Dieu, parce que c'est à ça que nous vous appelons, c'est pas simplement écouter le prédicateur prêcher l'évangile, mais c'est vous-même, en examinant la parole de Dieu, Amen. et en vous attachant à la parole de Dieu, pour pas que vous soyez déviés et séduits dans tout ce que nous sommes en train de vivre, parce que ce sont des temps mauvais. La Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? S'il n'y a plus de fondement, s'il n'y a pas la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul disait dans les Corinthiens, il disait, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, mais que chacun prenne garde dans la manière dont il bâtit dessus. Nous sommes en train de poser, nous avons posé un fondement qui est la parole de Dieu, qui est Christ, le fondement des apôtres, et c'est dans ce fondement-là seul que nous voulons nous attacher. Parce que si nous sommes sur ce fondement, dans ces temps que nous sommes en train de vivre, nous ne serons pas ébranlés dans notre foi, mais nous aurons du discernement pour nous détourner de tout ce qui est mauvais. Et dernièrement, j'ai aimé ce que c'était notre frère Michel, et c'est René qui lui avait dit. Pour connaître le faux, il faut véritablement connaître le vrai. Alors tu discernes le faux. Si tu connais le vrai, tu discerneras le faux. Et tu verras tout de suite ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui est pur de ce qui est impur. Ce qui est profane de ce qui est de l'idolâtrie et de ce qui est de la justice, de la vérité de Dieu. Alors on a besoin de comprendre ces choses pour s'attacher véritablement à Dieu. Et ça, c'est votre expérience, c'est votre foi. C'est à vous à vous tenir et à vous garder par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Parce que je ne crois pas que nous allons finir avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Partout, hein, c'est général. Non pas simplement à Ison, mais partout dans toutes les églises. Toute cette confusion, toute ce désordre, je pourrais dire, qu'il y a. Alors c'est notre foi, c'est la connaissance à la parole de Dieu qui va nous garder de tout ce qui va venir et de tout ce qui sera par rapport à la Bible. Regardez, on va lire, si vous voulez bien, dans les 1 Corinthiens, on va lire quelques versets dans la parole de Dieu. Avant, vous voyez, et je tiens à dire que nous nous servons de la Bible pour dire ce qui est
des textes que vous connaissez, mais il semblerait qu'il faut toujours répéter. C'est l'homme de Dieu qui pouvait dire, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Toujours pareil, toujours pareil. Et nous voyons maintenant en répétant les choses que nous sommes un peu des fois égarés, ébranlés dans notre foi. Alors on a besoin véritablement de nous affermir et de demeurer réellement dans ce que nous écoutons et de croire, d'accepter, de croire la parole de Dieu telle qu'elle est et de l'accepter. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, écoutez bien, je vous exhorte, frères, donc c'est une exhortation que Dieu adresse à l'Église, et c'est Paul qui parle à l'Église de Corinthe, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, par le nom de Jésus, à travers le nom de Jésus, à tenir tous un même langage, vous voyez, à tenir tous un même langage, même à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, dans une même communion à Dieu, parce que nous avons reçu la même communion, la même foi, le même Seigneur, le même esprit et la même doctrine. La doctrine, elle est partout pareille, que ce soit en Chine, en Amérique, en Espagne, en Angleterre et partout dans le monde entier, c'est la même doctrine, le même enseignement, le même Christ, la même foi et le même Seigneur. Il n'y a pas d'autre doctrine que celle-ci. Et c'est pour cela qu'il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, de préjugés par rapport à être emporté loin de Dieu, par rapport à la doctrine, à la parole de Dieu, mais être dans un même esprit, dans l'esprit de la vérité et dans l'esprit de la justice de Dieu, dans ce que Dieu dit. De quelle manière le Seigneur a intervenu avec le diable? Pourtant c'était le Messie, le Christ. De quelle manière il a pu le refuter? Quand il a voulu le séduire, il l'a emporté dans les hauteurs et puis il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. Et le Seigneur lui a dit, tu adoreras, il est écrit, tu adoreras le Seigneur lui seul. Et après il a dit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Et qu'a fait le diable? Il est parti. Et la Bible dit, résiste-lui avec une foi ferme. Et c'est dans la foi, dans la parole de Dieu. Il est écrit. La Bible dit. Et je ne peux pas me laisser aller autrement. Ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas mes émotions. Ce n'est pas par sentiment que je veux me détourner de Dieu par rapport à qui que ce soit. Ni par rapport à la mère, à la fille, au père, au fils ou à la famille. Je reste dans la parole de Dieu. C'est ce qui va me garder. C'est ce qui va me maintenir. C'est ce qui va être un moyen de protection pour ma vie et pour mon foyer. Parce que seule la parole de Dieu va nous garder dans ces temps difficiles. Seule la doctrine, seule la parole de Dieu. Doctrine veut dire renseignement. C'est la parole de Dieu. Ne pas avoir de division parmi vous, mais avoir un même sentiment. Il est dit un même langage, et nous ne pouvons pas avoir un autre langage que la parole de Dieu. Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps que cela peut être, afin que vous ne soyez pas séduits par la séduction du péché. Nous exhortons par la parole de Dieu, que celui qui parle soit comme annonçant les oracles de Dieu, la parole de Dieu, au milieu de nous, dans nos foyers, dans nos maisons. Les Juifs se la liaient, ils la mettaient sur le front, pour se rappeler toujours les commandements de Dieu. Et ils le faisaient, ils l'enseignaient dans leur maison, au bord de l'inteau de maison, ils avaient les commandements de Dieu, ils mettaient la main et puis ils rentraient dans leur maison. Parce que c'est la parole de Dieu seule qui va nous garder, qui nous gardera. Et la parole a un nom, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Ayant un même sentiment. Alors je reprends un autre verset dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 15, versets 5 et 7. On va prendre quelques versets. Que Dieu nous fasse grâce. Alors il est dit, dans Romains chapitre 15, verset 5,
que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. À avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Que le Dieu de la persévérance, 3 choses demeurent, la Bible dit: la foi, l'espérance et l'amour. Et Dieu nous appelle à persévérer, à demeurer ferme dans cet état d'esprit, à ne pas nous ébranler. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas prendre par diverses doctrines et enseignements, dit la parole de Dieu, mais soyons affermis dans la foi. Enfin, que tous ensemble, vous voyez, c'est toute la communauté, toute l'Église ensemble, l'Église, un en Christ, qui forme le corps du Christ. Enfin, que tous ensemble, d'une seule bouche, de la même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui est glorifié au milieu de nous, c'est Dieu. C'est Dieu que nous glorifions. Nous ne glorifions pas un homme, nous ne glorifions pas une domination, nous ne glorifions pas des traditions, Amen. Nous ne glorifions pas des généalogies de famille, mais nous glorifions Dieu. Amen. C'est lui que nous élevons dans l'Église. Et c'est de lui qu'il est question dans l'Église, non pas d'un autre. C'est de Jésus et de Jésus seul. Vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, verset 7. Accueillez-vous donc les uns et les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Donc on s'accueille les uns les autres, qui que nous soyons, dans toute diversité sociale, rang social, dans toute culture, dans toute ethnie, nous nous accueillons les uns les autres comme Dieu nous a accueillis en Jésus-Christ. Parce que Dieu accueille tous les hommes, quels qu'ils soient, sans exception de personne. Sans exception de personne. Que Dieu soit béni. Alors on reprend notre verset dans la parole de Dieu. Je priais Dieu, je lui disais, Seigneur, parce que tant de messages, tant de prédications, et nous voyons combien le peuple est immature. Et c'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Vous en êtes encore au lait. Et vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Alors que le peuple est enseigné, le peuple est exhorté. Et il n'a pas encore de discernement pour se laisser emporter loin des voies de Dieu par des hommes qui viendraient au milieu du peuple pour les emporter auprès d'eux. Parce qu'il y en a qui cherchent leur gloire, des titres, des élévations, et non pas la gloire de Dieu. Et Paul avertissait par rapport à cet état d'esprit qu'il y avait charnel, de séduction. Vous voyez, ces Juifs séduisaient les autres pour les emporter avec eux dans les traditions judaïques, dans des lois humaines, dans la loi, et non pas dans la grâce qui était en Christ, et non pas dans la vérité qui était en Jésus, non pas en montrant Jésus comme le Sauveur, comme le Seigneur, à qui nous devons nous attacher, et en qui nous devons suivre, parce que nous ne suivons pas un mouvement, mais nous suivons Jésus. Amen. Tous ensemble. Nous sommes derrière Jésus. Non pas derrière un homme, mais derrière Jésus. Donc il faut écouter la voix de Dieu. Il faut connaître la voix de Dieu. Mes brebis entendront ma voix, elles connaîtront ma voix. Ils n'iront pas à une autre voix chez quelqu'un d'autre. Mais parce qu'ils connaissent la voix de Dieu par la parole de Dieu. Vous comprenez? On ne connaîtra que la voix de Dieu que par la parole de Dieu. Par le moyen de l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné. Alors, puissions-nous véritablement discerner ces choses-là et les comprendre, afin d'être affermis dans la foi, dans la vérité, en Christ. Que Dieu soit béni. Alors, je prends quelques textes dans la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 2. À Dieu soit la gloire. Philippiens chapitre 2, verset 1. De quelle manière Dieu exhorte l'Église dans la communion, dans l'unité de l'Esprit. La Bible dit, dans les Éphésiens, il dit l'unité de l'Esprit par le lien de la paix et de l'amour. L'unité de l'Esprit par le lien de la paix
Dans l'Église, il doit y avoir la paix. Il doit y avoir l'amour. Mais l'amour de Dieu, comprenons ce qui est le texte, il dit charité. Pas dans l'amour par rapport à ce que le monde le voit, mais un amour dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté. Ça, c'est le véritable amour. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, voyez, union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, voyez, quel état d'esprit qu'il y a dans l'Église, et quel état d'esprit il y a en Christ. Regardez, je relis, parce qu'il faut bien que nous comprenions par rapport à ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Si donc il y a quelque consolation, parce que la consolation se trouve en Dieu, en Christ, s'il y a quelque soulagement, Dieu nous soulage, Dieu nous décharge de tout fardeau, quel qu'il soit. S'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour de Dieu, s'il y a quelque union d'esprit, la véritable union, la véritable unité, elle est en Christ. Amen. Et dans la vérité. Écoutez-moi bien, il n'y aura jamais d'unité et d'union sans la vérité, sans la justice. Amen. Les hommes qui s'unissent sans la vérité et la justice de Dieu, ça ne tient pas. Et ça ne peut pas tenir. Ça ne pourra pas tenir. Seul dans la vérité de Christ, la vérité nous unit. Elle nous donne une même communion. Elle nous garde et elle nous protège. Regardez, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de miséricorde. Amen. Heureux les miséricordieux. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, Amen. De compassion, de pardon. Quand nous reconnaissons nos fautes et quand nous délaissons notre péché, alors Dieu nous fait miséricorde. Parce que c'est un Dieu de miséricorde et de pardon. Regardez, rendez ma joie parfaite. Dieu est parfaitement dans la joie. Rendez ma joie parfaite. Et je peux dire qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes dans une joie parfaite quand nous voyons cet état d'esprit dans l'Église. Mais quel tourment, quelle la tristesse quand nous voyons le contraire de cela. Quelle tristesse de ne pas voir cet état d'esprit dans l'Église. Ayant, écoutez bien, un même sentiment, voyez, toujours, un même sentiment. Nous avons les mêmes, pas des sentiments charnels, des émotions qui nous emportent chacun à ressentir, je ressens, Dieu me fait voir. Non, à ce que Dieu te fait, dit dans la parole de Dieu. Amen. À ce que c'est écrit dans la parole de Dieu. J'ai vu, j'ai eu un songe, à ce que c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit, examinez toutes choses. Pour savoir si cela vient de Dieu. Mahomet a eu une vision. Il a vu un ange. Les Mormons aussi. Ils se sont détournés de la parole de Dieu. Si nous-mêmes, disait l'apôtre Paul, écoutez bien, c'est dans le Galate, vous soyez un ange de Dieu, vous annoncerez un autre évangile que nous avons prêché, nous avons annoncé, qui soit anathème, qui soit maudit. Nous-mêmes, c'est-à-dire que, moi aujourd'hui, je peux vous prêcher l'évangile et nous l'avons vu au milieu de nous. Hein. Il y a un ancien au milieu de nous qui est là, et moi je l'ai vu, j'étais du côté de Hague, de différents endroits d'église, des hommes de Dieu qui étaient dans la parole de Dieu, et ils se sont détournés de la doctrine. Et pourtant ils ont prêché la parole de Dieu. Alors Dieu ne nous appelle pas à suivre ces hommes-là, mais la parole de Dieu. C'est pour cela que Paul se met dedans et dit, si nous-mêmes, ou un ange de Dieu, vous apporterez une autre doctrine de celle que nous avons annoncée, qui soit anathème. Parce qu'il y en a un seul enseignement qui a été donné une fois pour toutes. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Dieu demeure le même. Et la parole est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, pour tous les temps. Il n'y a pas de changement. Si les modes changent, Dieu ne change pas. Vous avez vu le monde que nous vivons, tout change. Mais Dieu ne change pas, il demeure toujours le même. Et Dieu nous ne sommes pas créés à l'image de l'homme, mais à l'image de Dieu. Il y a la ressemblance de Dieu. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Un même amour, une même âme et une même pensée, parce que nous formons un seul corps. Qui que nous soyons, vous voyez ici, il y a différentes ethnies, mais nous sommes tous unis dans la même foi, dans le même Seigneur. Nous ne sommes pas divisés.
une même âme, un même esprit, une même foi, un même amour. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu a donné cet amour. Moi, je ne l'avais pas avant. J'étais un orgueilleux, j'étais un égoïste. Et j'étais un traditionnel. Je vivais dans mes traditions. J'étais un orgueilleux parce que je croyais que j'étais plus grand et plus meilleur que les autres. Mais Dieu m'a fait voir que j'étais un pécheur et je n'étais pas meilleur que les autres. Vous voyez, tous nous croyons être les plus grands que les uns que les autres, par orgueil. Un homme de Dieu a pu dire, je le lisais encore, c'est Smith. On dit, nous l'annicions en 1950, le réveil. En 1800 et quelques, ça a été le premier prédicateur d'Igan. Il prêchait à tous les nobles. En Angleterre, elle était en Amérique, elle était en France, elle était dans le monde entier prêcher l'évangile. Un gitan. Il a pu dire ces paroles. Tout le monde venait l'écouter, des foules entières venaient l'écouter parce qu'il avait un langage simple et un langage que les gens comprenaient. Et une inspiration de Dieu, il avait l'onction de Dieu. Il a pu dire ces paroles, et je le dis toujours. L'orgueil de la race, l'orgueil de la place et l'orgueil de la face. Quelle vérité! C'est ce que l'homme, dans sa nature pécheresse, mais quand nous venons à Christ, nous mourrons à tout cet état d'esprit. Et nous réalisons que nous ne sommes pas meilleurs que les uns et que les autres. Que Dieu voit les cœurs. Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu voit les cœurs. Il y a une nation qui se croit pure, la Bible dit, il n'a pas été lavé de ses souillures. Que Dieu nous garde de croire que nous sommes purs. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous sanctifie par son esprit. C'est Dieu qui nous justifie par son esprit. Nous sommes ce que nous sommes par le moyen de la grâce de Dieu. Uniquement par le moyen de la grâce de Dieu. Et non pas par nos mérites. Nous sommes sauvés par grâce, cadeau immérité. Non pas parce que nous étions meilleurs. Dieu avait choisi un peuple d'Israël. Et pourtant Israël s'est détourné des voies de Dieu. Et Dieu s'est tourné vers les nations. Parce que Dieu a vu que ce n'était pas une race, mais c'était un peuple qui loue, qui glorifie Dieu, et qui marche dans les voies de Dieu, et dans la justice de Dieu. Dieu s'est choisi une nation sainte, la Bible dit, du milieu du monde, et une église qui l'adore en esprit et en vérité, et qui le glorifie. Et Dieu nous appelle à ça, à cet état d'esprit. Ayant un même amour, une même âme, une même pensée. Écoutez bien, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti, qui n'est pas des esprits de parti dans les églises. Et c'est ce que Paul disait à l'église de Corinthe. N'êtes-vous pas charnel quand l'un dit je suis de Paul, d'Apollos et de Pierre, ou moi je suis de Christ? N'êtes-vous pas charnel? Qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos? Des hommes par le moyen duquel vous avez cru. Ce n'est pas celui qui sème ou qui arrose qui est quelque chose, c'est celui qui fait croître. Et celui qui fait croître, c'est Dieu. Alors ne mettrons pas notre gloire, il le dit, ne mettez pas votre gloire dans les hommes. Lui, il s'enlève, voyez, quelle humilité, l'homme de Dieu. Il s'enlève. Pourtant, c'était l'homme que Dieu avait choisi. Mais il s'enlève de tout cela pour que l'homme s'attache à Christ. Suivez toujours des hommes qui vous parlent de Christ et qui s'attachent à Christ. Qu'eux-mêmes suivent Christ. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Pas autre gloire. C'est en lui que nous devons nous glorifier. Ne faites pas rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Pas de division. Moi je suis de Paul. Parce que Paul c'était l'apôtre des païens. Eh oui. Alors, un peu peut-être on le disait, quand il est juif, il va chez les païens lui. Il prêche chez les païens. Et après, Apollos était un païen. Ah oui, ben lui c'est un païen. Nous allons vers lui parce que c'est un païen. Vous voyez les divisions qu'il y avait? Alors Pierre, lui, c'était l'apôtre des Juifs. Alors lui, c'est notre peuple. Nous allons le suivre à lui. Et il y a le nom. Ah, moi, je suis de Christ. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, je suis que Jésus. Je ne suis plus l'Église. Je ne suis plus les ministères que Dieu a établis pour enseigner, pour perfectionner les peuples, dans l'édification. Non, non. Moi, je suis de Jésus. Moi, je vais un peu partout. Je mange, pardonnez-moi, je mange un peu partout. J'allais dire autre chose, mais je mange un peu partout. C'est pas ça. Dieu a établi.
Dieu a établi des ministères, Dieu a établi l'Église. Dieu a établi l'Église. Et nous le voyons dans la parole de Dieu. Il est le chef de l'Église. Je bâtirai mon Église, a dit Jésus. Et le séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Elle m'appartient à moi. C'est moi qui me l'ai rachetée. C'est ma gloire, c'est mon honneur, l'Église. C'est moi qui la sanctifie. J'ai fait justice, sanctification, rédemption pour nous. C'est moi qui glorifie mon Église. En fait, ceux qui se glorifient dans le Seigneur. Par esprit de parti, par vaine gloire, écoutez-moi, mais qu'une humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il n'y en a pas de plus grand dans l'Église. Il n'y a pas de grand dans l'Église. Le seul qui est grand, c'est Dieu. Et c'est quand nous sommes humbles que Dieu nous élève. Mais pas quand nous croyons connaître tout et savoir tout. La Bible dit que celui qui croit connaître ne sait rien et ne connaît rien. On a besoin d'apprendre. Plus de 35 ans, j'apprends. Et comme disait un homme, je sais une chose, et ça je le sais, c'est que je ne sais rien. Plus j'avance et plus je dis, Seigneur, je ne sais rien, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu me conduises. Je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de force, ni pour me garder moi, ni pour garder mon foyer. À plus forte raison pour garder l'Église. J'ai besoin de toute la grâce de Dieu. Et nous avons quel seul moyen, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Un seul moyen que la parole de Dieu. Exhorter, enseigner l'Église. Je répète toujours ce texte et je vous le dis à vous les jeunes, comme je me le dis à moi aussi. C'est Paul qui adressait cette recommandation. Il disait, veille sur toi-même, avant tout. Persévère dans ça. Et dans ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses-là. En faisant cela, tu te sauveras toi-même. Premièrement, toi. Et après, tu sauveras ceux qui t'écouteront. Ceux qui recevront la parole de Dieu. Ne peut pas forcer. Jésus n'a jamais forcé. Vous avez vu quand il y avait les 70 et puis que Jésus a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et ils sont partis. Est-ce que Jésus les a retenus? Jésus ne forcera jamais. Jésus n'impliquera quoi que ce soit. Il veut que nous lui obéissions par amour. Amen. Et que nous le servions par amour. Et que nous lui suivions par amour. Et la Bible dit qu'ils sont partis. Et Jésus a pu dire à ses disciples, et vous ne partez-vous pas aussi? Qu'ont-ils répondu, ses disciples? À qui aurions-nous d'autre que toi? Tu as les paroles de la vie. Et nous savons que nous ne pouvons pas nous détacher, malgré les épreuves, les soucis, les problèmes de la vie. Quand je médite la parole de Dieu, et quand je réalise la grâce que Dieu m'a accordée, d'où Dieu m'a sorti, je ne peux dire, Seigneur, je ne peux que m'accrocher à toi. Je ne peux qu'espérer en toi. Je ne peux que mettre ma confiance en toi. Je ne la mets pas dans les hommes, quels qu'ils soient. Autant plus grand prédicateur puisse-t-il être, de renommée peut-il avoir, mais je mets ma confiance en toi. Et si je suis les hommes, c'est parce qu'ils demeurent dans la vérité. Et je suis la vérité. Je ne suis pas un homme, je suis la vérité. Je suis la justice de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous fasse regarder comme les autres, comme plus grands, étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considérez les intérêts des autres. De la même manière que Jésus a considéré nos intérêts. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ces sentiments que Dieu veut que nous ayons les uns envers les autres, les mêmes sentiments qu'il a eu envers nous. D'amour, de respect, d'humilité, de renoncement à lui-même, de non pas chercher son intérêt, non pas un amour égoïste, mais un amour qui partage, un amour qui donne, lequel existant en forme de Dieu, écoutez bien, parce qu'on ne peut que le donner que comme modèle lui seul. Lui seul est le modèle. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée à l'égal de Dieu. Quelle humilité! Quelle humilité notre Seigneur! Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, c'est-à-dire d'esclave,
en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il s'est rendu obéissant lui-même. Jusqu'à la mort de la croix, il a obéi au Père, il s'est soumis au Père. Jusqu'à la mort de la croix, il s'est rendu obéissant. À plus forte raison que nous devons être obéissants à Dieu. S'il a obéi à tous ses commandements, si lui s'est soumis à Dieu, à plus forte raison, nous devons nous soumettre à Dieu, et lui obéir, et faire ce qu'il nous dit, ce qu'il nous commande. C'est pourquoi, écoutez bien, aussi Dieu l'a souverainement élevé. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Dieu est avec les cœurs contrits et humiliants afin de les ranimer, de les relever. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Il l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Enfin qu'au nom de Jésus, écoutez bien, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ce que nous confessons, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est de lui que nous nous glorifions. Que Dieu soit béni. Alors je lis un autre texte dans la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2 et verset 4. Je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je le suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. Et la fermeté de votre foi en Christ, non pas dans un homme, non pas dans une religion, je le répète, non pas dans une domination, non pas dans une ethnie, mais dans notre foi en Christ. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui que vous avez reçu. C'est lui votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur, c'est lui votre Maître. C'est à lui que vous obéissez et c'est à lui que vous vous soumettez. Que Dieu soit béni. Marchez en lui. Marchez en lui. En lui, vous devez marcher. Comprenez? En lui, vous devez marcher. Étant enraciné et fondé en lui. Enraciné, fondé. Formez une même plante, une même communion. En lui. Et l'homme de Dieu pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tellement il était enraciné en Dieu. Il était inébranlable par rapport à tout ce qui pouvait venir. Il demeurait dans la foi en lui. Il se glorifiait en lui. Pour moi, il disait, je ne me glorifie pas par rapport au monde, mais je me glorifie en lui. Je me glorifierai que de la croix de Christ. Parti le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il était crucifié en Christ. Il vivait dans la nature, de l'esprit, de la vie, qui était en Christ. Étant enraciné, fondé en lui, et affermi par la foi. Écoutez bien, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. D'après les instructions qui vous ont été données, il exhortait, il dirigeait le peuple d'après les voies de Dieu. Abondez en action de grâce. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu, dit la parole de Dieu, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Merci à Dieu quand je me lève. Merci à Dieu pour la respiration, pour le mouvement de l'être. Merci à Dieu pour la nourriture. Merci à Dieu pour ce que Dieu me donne. Non pas pour ce que je n'ai pas, mais pour ce que Dieu me donne. Amen. Merci à Dieu pour le miracle de chaque jour, parce que chaque jour que tu vis sur cette terre, c'est un miracle que Dieu te fait. C'est un miracle quand tu te lèves, quand tu te couches. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité. Je me couche et mon sommeil est doux, léger, paisible.
Parce que c'est toi qui règnes dans mon cœur et dans ma vie. Tu me donnes de l'assurance. Ne vous inquiétez de rien, disait le Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas inquiets de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez être vêtus. Si le Seigneur prend soin des oiseaux du ciel, il donne ce qu'ils ont besoin. À plus forte raison, méchants comme nous le sommes, il nous donnera ce que nous avons besoin. Parce que Dieu est fidèle. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Confie-toi en Dieu. Et rends grâce à Dieu de la vie qu'il te donne. Rends grâce à Dieu du salut de Dieu, de la vie éternelle, de ce qu'il a donné sa vie pour toi. Rends grâce à Dieu pour l'œuvre de l'expiation, de la rédemption, du salut qui est en lui, de l'espérance que Dieu t'accorde en Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu. Abondez en action de grâce. Écoutez bien. Prenez garde. Vous voyez, ce sont des mises à garde. Et c'est Dieu qui nous parle d'après la parole de Dieu. Prenez garde. Vous voyez, c'est une mise en garde, une défense. Prends garde. Prends garde. Méfie-toi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ne soit pas la proie d'un homme. Ne soit pas la proie d'une religion, d'une tradition. Sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur le règlement du monde et non sur Christ. Et il y a des fois, on s'appuie sur autre chose que sur Jésus, sur les traditions des hommes, sur les coutumes, sur ci, sur ça, et non pas sur Jésus. Et notre foi doit être en lui seul. Regardez, j'ai marqué quelque chose ici, je ne sais pas si je vais le trouver. Ah oui, c'est dans les Corinthiens. Il est dit dans 1, verset 22, regardez, les Juifs demandent des miracles. Vous savez pourquoi ils demandaient des miracles? Parce que Moïse les avait sortis d'Égypte avec des grands miracles, des prodiges. Ils ont vu la mer ouverte. Ils voulaient des miracles. Les Juifs demandaient des miracles. Et il y en a qui demandent que des miracles. Ils veulent que la puissance, le miracle. Regardez, les Grecs cherchent la sagesse, parce que eux, c'était la philosophie. Quand Paul était à Athènes, il n'avait que la démangeaison que d'entendre, que d'écouter, écouter, savoir, sans jamais pratiquer et sans jamais recevoir Christ comme ça. Il se donnait à une foule de dieux, même à un Dieu inconnu, il disait. Tellement qu'il y avait de Dieu, il voulait même à un Dieu inconnu. Et Paul leur dit, c'est ce Dieu inconnu que je viens vous prêcher. Et il leur parle de Jésus. Et regardez ce qu'il disait. Nous prêchons Christ crucifié. C'est là la puissance de Dieu. Elle n'est pas dans les miracles. Elle n'est pas dans la philosophie. Elle est dans Christ crucifié sur la croix du bois du calvaire. Et il continue. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. On vit les mêmes temps. Même dans les églises. Hein. C'est une folie ça. On veut la puissance. On veut les dons. Mais sans avoir Jésus dans son cœur. Sans vivre le Christ en nous. Nous, on veut la sagesse. La philosophie, la grande connaissance. Mais la Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est l'amour qui édifie le plus. Regardez ce qu'il dit. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Sans exception de personne. Tant juifs que grecs. Parce que Dieu s'adresse à toutes les nations. On a toujours marqué sur ça. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Ça, c'est la maison de Dieu. Là, tout le monde peut se réfugier. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Tu peux t'y appuyer. Mais il faut qu'elle soit trouvée telle que Dieu veut qu'elle soit, l'église. Il faut qu'elle soit ouverte. Il faut qu'elle soit enseignée. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'était le fondement de l'Église. 3000 âmes se sont converties. Et ce qu'ont fait les apôtres, ils les ont enseignés. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, dans la prière. Et que faisait-il Dieu? Il rajoutait à l'Église tous ceux qui devaient être sauvés. Amen. C'est ça l'Église de Dieu.
Que Dieu soit béni. Vous comprenez le message de Dieu? Est-ce que vous allez vous attacher à ce qu'il dit? La parole de Dieu. Parce que moi, je ne parle pas de mon propre, ce que je ressens moi, mais ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que vous allez discerner? Il faut avoir un esprit large, un esprit ouvert dans la parole de Dieu. Non pas un esprit large et ouvert par rapport aux choses du monde, mais à la parole de Dieu, affermi dans la foi. S'appuyant sur les traditions des hommes, sur le règlement du monde et non sur Christ. Écoutez bien, car en lui, encore là, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en lui, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a habité en Christ, se faisant connaître. Et Dieu aujourd'hui, c'est plus que la chair, c'est dans l'esprit. Dieu s'est révélé dans l'esprit en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Vous avez tout pleinement en lui. C'est en lui que tu as tout pleinement. Uniquement en lui seul. C'est en lui, c'est lui qui est le sujet de ta bénédiction. C'est lui qui est ton salut. C'est lui qui est ta force. C'est lui qui est ta consolation. C'est lui qui est ta bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle n'est loin d'aucun mal. Non pas les sentiments, non pas les émotions, non. L'obéissance à la parole de Dieu. Jésus, la personne de Jésus. Regardez. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef et de toute domination et de toute autorité. C'est lui le chef de l'Église. De toute domination dans les cieux, sur la terre, partout. Il est le chef. Amen. Aucun démon, aucun diable ne peut contre Jésus. Amen. Si tu es avec lui. Parce que tu gardes la parole de Dieu, alors lui, il te gardera aussi. Si tu gardes la parole de Dieu, alors il te gardera aussi. Parce que tu as gardé la parole. Si tu gardes dans la foi, alors le diable ne peut rien contre toi. Arrêtons de chasser les démons, de chasser le diable, de parler que du diable. Jésus, c'est Jésus le chef. Amen. Quand tu prononces le nom de Jésus, quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu annonces la parole de Dieu, quand tu parles de Dieu, il n'y a rien qui peut aller contre toi. Parce que tu demeures dans le Christ. Et c'est là notre force. Elle est dans la parole de Dieu. Amen. Parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors ici, au chapitre 3, et je vais peut-être arrêter, regardez, au chapitre 3, du même Colossiens, il est dit, et au verset 10, chapitre 3, verset 10, écoutez bien, et ayant revêtu l'homme nouveau, nous marchons en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas ni par la chair, ni par le sang, ni par l'homme, mais de Dieu. Si tu es né de nouveau, si tu es converti à Dieu, ce n'est pas les hommes qui l'ont pu le faire, ni toi. C'est le miracle de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Alors tu ne peux que glorifier Dieu par rapport à ça. Regardez. En ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, écoutez bien, dans la connaissance, mais selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Et quelle est l'image de Dieu? C'est tout le caractère de la parole de Dieu qui doit se manifester dans ta vie. Tout le caractère de la parole de Dieu. Parce que Dieu se révèle par sa parole. Regardez. Qu'il a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni incirconcis, incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Christ. Il n'y a plus rien. Dans l'Église, il n'y a plus rien. Et si tu réalises ces choses-là, tu verras comment la communion va être vraie. Comment que Dieu va conduire ton cœur. Il n'y a plus rien, il n'y a que Jésus. Ici, quand nous parlons que de Jésus. Nous ne parlons pas par rapport à ce que nous sommes. Tu as peut-être ta façon de vivre, ça c'est une chose. Moi je suis gitan, il y a des sédentaires, il y a des voyageurs, il y a des différentes ethnies ici. Et je vis chez moi comme les gitans. Mais l'enseignement, la doctrine, Amen. Le caractère, c'est le même pour tous. C'est Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le même pour tous. C'est Jésus. C'est le même enseignement.
Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'écoute des prédicateurs de l'Amérique du Sud, des hommes de Dieu, qui demeurent dans la parole de Dieu, parce que surtout écouter des hommes qui vivent la parole de Dieu. Qui vivent la parole de Dieu, non simplement qui la prêchent. Attention de vous donner à n'importe qui, en écoutant simplement des hommes qui prêchent la parole. Voyez de quelle manière ils vivent, ce qu'ils enseignent par rapport à leur vie et par rapport à leur foyer, leur maison. C'est là le vrai serviteur de Dieu. C'est celui qui vit dans son foyer, dans sa maison. Celui qui ne sait pas diriger sa maison, comment pourrait-il diriger l'église de Dieu? Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, il a remis la foi, la Bible dit. Dieu nous appelle à prendre soin de notre maison, de notre foyer. Et après à transmettre ce que nous avons reçu de Dieu dans l'église. Pareillement, vous, dans l'église, nous transmettons ce que nous recevons de Dieu par le moyen de sa grâce. Verset 12. Ainsi, donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est le fruit de l'esprit. Ça, c'est la vie du Christ en nous. Et ça se reconnaît dans un chrétien et une chrétienne. C'est la vie du Christ. C'est le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit que Dieu a mis en nous par le moyen de son Saint-Esprit. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De la même manière que Christ a pardonné, pardonne aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Il y avait d'autres choses à dire, mais j'en finis là. Que Dieu soit béni. Je lis juste ce texte, parce que c'est important qu'après on prie le Seigneur. 1 Corinthiens, je le lis simplement. Nous finissons sur ça. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 4. Chapitre 11. Écoutez bien. Parce que la renommée de l'Église se fera toujours par rapport à ce que les gens voient et ce qu'ils entendent de chacun d'entre nous. On ne peut pas tromper à qui que ce soit. Dieu nous doit y vivre par rapport à notre état d'esprit. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Est-ce que c'est à la gloire de Dieu, ça? Pas à la gloire. Vous avez vu ce qu'on a lu avant? Ce n'est pas à la gloire de Dieu, des disputes. Il y a des dissensions. Regardez. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Écoutez bien. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein? Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a été-il crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Comment pouvons-nous nous glorifier et nous séparer par rapport à des hommes? Nous avons reçu le baptême au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ a-t-il été crucifié pour vous? Qui a été crucifié pour vous à cause de vos péchés? Est-ce les hommes? Est-ce Apollos? Est-ce Céphas? Est-ce José? Est-ce Didier? Ou est-ce Esaïe, le président de la mission? Quel renommé, quel homme? C'est Christ qui a été crucifié pour nous. Amen. Quel baptême vous avez reçu? Comment on vous a baptisé quand vous êtes passé dans les eaux du baptême? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors arrêtons de toutes ces divisions, arrêtons de toutes ces dissensions des hommes. Vivons Christ. Amen. Et puis quand quelqu'un vous parle de ça, disons arrêtons, nous on suit la vérité qui est en Christ et la justice de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle par le moyen de sa grâce. Amen. Amen. Alors on prie le Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce.